Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo triple unboxing. Voilà, on est de retour sur ce format qui vous avait bien plu. Voilà, il y a quelques mois, j'avais fait un double unboxing et un triple unboxing sur plein de collectors. Voilà, en général, c'est des petits collectors dont je ne peux pas forcément faire une vidéo consacrée uniquement à celui-là. Donc là, vraiment, j'en ai 3, donc deux collectors et une ouverture de coffret. Voilà, le fameux coffret Skypiea de One Piece. Je vais également ouvrir, alors celui-là il remonte à un petit moment déjà, mais c'est le Arrête de me chauffer Nagatoro, le tome Deluxe du tome 5. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 mois que je l'ai de côté dans ma collection. Donc on va ouvrir ça. Et enfin, le tout récent Toilet Bound Hanako-kun, le tome 11, oui c'est ça, le tome 11 Collector. Donc celui-là j'en ai beaucoup entendu parler. J'espère que ça va être une bonne surprise, mais néanmoins voilà, on va ouvrir tout ça en vidéo sur ce triple unboxing. C'est parti! Alors, par quoi va-t-on commencer? Je pense qu'on va commencer par le Toilet Bound tome 11. Alors, pour information, cette série-là, je ne l'ai pas encore lue, mais pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en général, quand il y a des collecteurs de séries que je ne lis pas, bah je n'achète pas les collectors, mais là, j'ai prévu de lire cette série. J'ai d'ailleurs les 2 premiers tomes qui sont dans ma pile à lire déjà depuis un bon moment. C'est une série qu'on me conseille souvent, c'est une série également qu'on en a parlé dans le projet Nagma, donc je me suis dit, bah tiens, je vais quand même prendre le collector, mais après c'est qui tout double, puisque étant donné que je n'ai pas lu la série, ça se trouve elle ne va pas me plaire et je me retrouverai avec un collector. Mais enfin bref, voilà, je me dis, bon, il coûte pas cher, il a l'air plutôt sympa, je pense que ça vaut le coup. Donc son prix 11,50 €. On va ouvrir ça, on va voir le contenu ensemble. Et déjà, ce qui est bien, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que il y a une couverture alternative. Je vous mettrai au montage la couverture de base. De toute façon, je crois que c'est du Pika, donc il y aura forcément une couverture réversible. Inclut l'album illustré inédit Ghost Hotel Café. Donc, j'ai pas les refs, malheureusement, je n'ai pas les refs. Je ne les aurai pas. Par exemple, ce personnage-là, je sais pas qui c'est, mais je pense que ça va être le personnage principal, donc là vous me direz en commentaire, mais voilà, en tout cas la couverture alternative est très jolie, plus jolie qu'en blanc je trouve. Donc voilà la couverture, le dos, et ce qui est bien c'est que le dos également est en couverture alternative, donc ça c'est très très cool. Et du coup normalement... Ah non, il n'y a pas de... Ah bah j'ai rien dit. Alors ça c'est dommage par contre, il n'y a pas de couverture réversible ou de double couverture. Donc c'est dommage. Moi je trouve ça assez dommage. Enfin, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça. Surtout que c'est Pika, donc je crois qu'ils ont déjà eu l'occasion de faire sur des collectors. Donc c'est assez étonnant de leur part, je trouve. Ouais, c'est dommage là-dessus. Et donc est-ce que c'est marqué que ça provient d'un collector? Je ne pense pas. Je pense pas. Ah bah si. Ah, ça c'est cool par contre. Il ne peut être vendu séparément de l'album Ghost Hotel Café Collector. Donc ça c'est très très cool de l'avoir précisé. Donc ça c'est sympa. Et du coup, le voilà, le petit album illustré. Alors, il est un peu abîmé moi. J'ai regardé le... Je sais pas si ça va se voir. Mais les deux coins ne sont pas en face, c'est-à-dire qu'il a été un peu plié. Il y a ça avec. Inclut l'album illustré Ghost Hotel Café. Ok. Et donc, ah oui, c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est beaucoup plus joli de ce côté-là. Par contre, le format, j'aime pas trop. En fait, le fait que ce soit en forme horizontale, vous voyez, ça s'ouvre dans ce sens-là. Bah, pour ranger dans une bibliothèque, ça va être galère. Hein, parce que vous voyez, là, hop, si je le mets comme ça fait pas très beau dans une bibliothèque. Et encore pire si je le mets comme ça. Donc, ouais, je comprends pas trop. Et d'ailleurs, ça doit être un artbook, mais je comprends pas pourquoi ils ont mis le numéro 11 du coup. Parce que je sais que ça correspond par rapport au tome 11. Mais comme c'est le premier qui existe, je comprends pas trop. Donc Ghost Hotel Café, l'album illustré. Donc j'ai pas les refs, hein, donc voilà, je passe assez rapidement. Je montre pas toutes les pages, hein, j'en saute quelques-unes. C'est sympa, c'est quoi? En fait, c'est une... C'est quoi? C'est une petite histoire, en fait. Ok. On a les personnages. Oh, c'est quand même vachement complet, hein.
Ah non, c'est cool, hein, c'est complet. Là, on a des produits, mais alors attends, oui, parce que... Ouais, je sais pas. C'est très stylé, c'est très joli. Et surtout, c'est très complet. Il y a vraiment pas mal de choses. Il est assez gros, hein, l'album. Il y a pas mal de pages. Il y a combien de pages d'ailleurs? Attendez, je vérifie. Non, c'est pas écrit. Mais il y a bien une bonne centaine de pages, je pense. Et ouais, non, très sympa. C'est un beau goodies et qui fait office de bonus pour la série. Je pense que pour les fans de la série, ça peut être vraiment sympa. Surtout qu'il est très joli. C'est juste le format que je trouve un peu regrettable. Donc voilà, donc je vais faire les points négatifs et les points positifs maintenant parce qu'il y a d'autres collecteurs qui attendent juste derrière. Donc en point positif, c'est vraiment l'originalité du produit. Je trouve que c'est quand même super joli. C'est très complet comme goodies. La couverture alternative, déjà c'est un point positif, il y en a une, mais est très jolie. En point négatif, comme je disais, le format du livre, je trouve ça un peu con parce que du coup, pour le ranger, c'est un peu galère. Et le fait qu'il n'y a pas la couverture de base, ça c'est dommage. Je trouve ça juste un petit peu con. J'ai pas parlé du prix, mais le prix est correct. Je trouve que le prix est correct pour un petit livret en plus, c'est quand même sympa. Donc voilà, pour le collector de Twilight Bound à la Cocoon, tome 11. On peut passer à la suite, et on va passer au collector de Arrête de me chauffer Nagatoro, du tome 5, alors l'édition de luxe, hein, ils appellent pas ça un collector, ils appellent ça une édition de luxe. Tout simplement parce qu'en fait ils ont prévu de faire, alors ça je l'ai déjà expliqué hein, maintes et maintes fois, mais ils ont prévu de le faire pour tous les tomes de Arrête de me chauffer Nagatoro, voilà, nos Graph. Ils ont d'ailleurs prévu normalement de le faire pour le tome 1, mais bah c'est du c'est du Nueve Graph et vous doutez bien que le problème chez eux c'est que ils annoncent des trucs et alors les dates ne sont jamais annoncées et c'est toujours reporté. Donc on est encore sans nouvelles du tome 1. Pareil pour le tome 6, hein, on est sans nouvelles, mais bon, ils ont dit on va faire des éditions de luxe pour tous les tomes. Bon, en tout cas, c'est très joli. C'est du Noé Graph quand même, donc c'est quand même soigné. Les couvertures, vous voyez, je sais pas si ça va se voir avec un reflet peut-être, mais c'est en relief. C'est très sympa, vous voyez, tout ce qui est numéro, texte, c'est en relief, c'est très joli. Alors on a toujours le petit point Noévé. On va avoir la carte normalement. Est-ce que je vais avoir la carte? Ouais, elle est là. Donc là, voilà à quoi ressemble la carte. Est-ce qu'elle est signée? Non. J'en ai jamais eu. Je suis tellement déçu de pas en avoir, mais c'est très rare. Hein. C'est très rare. Ça, je sais pas pourquoi des fois. Hop. La couverture va prendre plusieurs pages. Ça abîme le manga de faire ça. Ouais, pareil pour la fin. Donc voilà. Est-ce que c'est précisé que c'est une édition limitée, enfin édition de luxe? Non, c'est pas précisé. C'est dommage. Et donc c'est une couverture alternative hein, quand même, parce que oui, il y a écrit l'édition de luxe, mais normalement le personnage de Nagatoro change en fonction de l'édition de base. Vous voyez, j'ai le tome normal, et là on voit la différence. La bouche de Nagatoro, là, les clignes de l'œil, là, les deux yeux ouverts. Donc voilà, c'est très subtil. Mais il y a quelques petites différences. Et du coup, le goodies qui va avec, eh bien c'est ça. C'est pour ça que tu me chauffes Nagatoro. Donc c'est quoi? C'est un recueil d'histoires courtes. Oh, ils avaient déjà fait ça. Voilà. Donc des petites histoires inédites de Nagatoro. Donc en vrai, c'est pas extraordinaire. Mais en même temps, faut pas s'attendre à quelque chose de fou. Sachant qu'ils veulent faire un collector avec des goodies inédits pour chaque tome. Donc là, c'est assez compliqué. Alors, j'ai pas le prix. Je vous le mettrai au montage. Mais enfin, voilà. Donc, point positif. Non, on va commencer par les points négatifs. C'est l'originalité du produit. C'est pas ouf. Et la couverture alternative. Il n'y a pas grand-chose qui est alternatif. Je crois que le prix est un peu aberrant pour ce que c'est. Mais sinon, en point positif, bah... le soin de la couverture. Alors, j'ai dit qu'elle était pas... Elle changeait pas énormément par rapport à la couverture de base, mais il y a quand même un travail voilà, de texture et tout. Ça, je pourrais pas vous le montrer en vidéo, mais au toucher, c'est quand même assez agréable. Et puis, bah, c'est tout. En vérité, les collecteurs de Nagatoro, je l'ai toujours dit, ils sont pas extraordinaires, ils valent pas vraiment le coup. Donc voilà, c'est pas la folie. Et vous comprenez maintenant pourquoi je l'ouvre dans un triple unboxing, c'est que j'aurais clairement pas pu en faire une vidéo complète. Allez, on passe à la suite. Avec le coffret Skypiea. Donc le troisième coffret de la série One Piece.
Et c'est le coffret vide, bien entendu, et oui, parce que bon, bah moi je veux pas les prendre remplis, étant donné que j'ai déjà assez, ce serait complètement débile. Et ce qui est encore plus débile, c'est que je les achète alors que ça ne me sert à rien finalement. Je les achète pour rien parce que je peux pas mettre les tomes dedans, vu que moi j'ai les très vieux tomes, les One Piece avec le logo blanc, enfin le numéro blanc, avec l'ancienne traduction, et c'était des tomes qui avaient un papier un petit peu plus épais. Et donc forcément, les tomes sont légèrement plus gros. Donc ils ne rentrent pas entièrement dans le coffret. Mais ça j'en avais déjà parlé, mais je crois que c'est... Alors c'est écrit quelque part, les tomes qui sont censés aller dedans, mais ça doit être du tome 24 au tome 31 ou 32 je pense. Mais en tout cas c'est le plus petit coffret pour le moment. C'est-à-dire que pour l'instant, on avait le coffret East Blue et le coffret Alabasta en France, parce qu'évidemment ils sont beaucoup plus avancés au Japon. Mais c'est le plus petit coffret parce que pour le moment c'est l'arc le plus court. Alors ça c'est vraiment, par contre la qualité, on va y revenir encore une nouvelle fois, mais la qualité du produit c'est vraiment dégueulasse, hein, regardez ça. C'est le truc qui se balade au fond là, donc ça faut le mettre à la fin je pense. Je sais plus comment on fait pour le... Je sais honnêtement plus comment on fait. Ah, faut détacher ça, il faut lever ça, il faut détacher ça, on lève ça. Ensuite, on fait pareil pour là. Et bah après, je sais pas. Ah si, comme ça. Alors, attendez. Comme que vous puissiez voir un petit peu. Si jamais vous avez pas réussi à le monter, que la vidéo peut-être puisse vous aider, mais le plan de caméra est pas fou. Je suis désolé. Donc voilà, ça se monte comme ça. Là vous pliez là vous pliez là, tac, hop. Putain, c'est vraiment pas beau les couleurs. Parce qu'à chaque fois les couleurs elles sont choisies en fonction de l'arc. Par exemple pour East Blue, bah, le coffret était bleu. Pour Alabasta c'était un peu couleur sable. Là je sais pas trop, là c'est couleur bouillasse bleu, vert, je sais pas trop. Bon, le dos ressemble un peu à East Blue d'ailleurs, c'est dans les couleurs un peu bleutées. On a la première partie du coup qui est un peu centrée sur Jaya avec Barbe Noire juste ici, enfin Teach. Ici c'est quoi l'illustration? Ah c'est Norland, mais alors non c'est Cricket, mais alors pourquoi ils ont pris Cricket? Ils ont mis aucune image de NR. Et là c'est, vous savez la fin où on voit Luffy, l'ombre de Luffy dans les nuages. Donc ça je comprends. Les deux vignettes là de chaque côté je comprends, ça représente quand même pas mal le début et la fin de l'arc de Skypiea. Mais alors là je comprends pas cette image, pourquoi ils ont pas mis... À la limite ils auraient mis Norland, pourquoi pas, mais pourquoi Cricket quoi? C'est un perso random, on s'en fout un peu. Ou alors Wiper ou Ener, enfin je sais pas. Je comprends pas trop là, pourquoi ils ont pris cette illustration. Donc le coffret, comme la dernière fois, donc je vous montre les deux illustrations de chaque côté. Ouais, ça représente bien je trouve, vous voyez, là le côté... un peu aventure, découverte de l'équipage sur Skypiea. Et là, la version, enfin le côté combat avec Luffy contre Ener. Donc ouais, ça représente bien. Là par contre, je trouve que le choix d'illustration est pas mal. Après les couleurs, oh là là, c'est pas beau, hein, vraiment, c'est dégueulasse, hein, on va pas se mytho. La qualité, voilà, ça reste très fragile. Le carton... hyper fragile, c'est-à-dire qu'en fait si tu mets les mangas dedans et que tu peux poser peut-être un truc par-dessus le coffret, hein, au-dessus, mais alors si le coffret est vide, tu peux rien mettre dessus, hein, ça va s'écraser, regardez. Attendez, je vais prendre un autre plan de caméra, vous allez mieux voir. Voilà, ça va peut-être être mieux, mais là vous voyez que c'est très très fragile, et puis non, pour moi c'est pas de la bonne qualité, c'est pas un très bon produit, je pense que Glénat aurait pu faire mieux là-dessus. Donc si jamais vous avez déjà les tomes et que vous voulez avoir le coffret vide, vous pouvez désormais, mais c'est toujours en retard, c'est toujours un petit peu après le coffret vide. Je sais pas pourquoi ils font ça, je comprends pas trop pourquoi ils font que 1 ou 2 mois après la sortie du coffret rempli, ils le font en version vide. Je sais pas pourquoi ils le font pas en même temps, mais enfin bref, moi c'est pas les produits que j'attends avec impatience, c'est simplement des produits que je prends. Les coffrets je les prends surtout pour en faire des vidéos, pour les montrer. Après je les mets en décoration, même si c'est pas hyper joli. Alors j'ai l'impression par contre que là on s'est fait douiller sur un truc là. Là les gars, je crois qu'on s'est fait douiller sur un truc, je vais vérifier.
Ok Glénat, là va falloir m'expliquer par contre. Là va falloir m'expliquer. C'est quoi votre logique de merde? Alors je dis Glénat mais c'est peut-être pas forcément Glénat, c'est peut-être la version japonaise est peut-être identique. Mais alors je vais vous montrer un truc. Donc là on a le coffret Is Blue, le premier coffret, avec toujours le même pattern, c'est-à-dire les 3 espèces de vignettes qui forment un petit peu un dos de gros livre, hein, on peut penser ça. On a une espèce de petite dorure en haut, le logo One Piece, arc Is Blue, une image, une dorure. Jusque là c'est assez simple. Ensuite, on a l'arc Alabasta. Je vous les mets à côté, comme ça vous allez vous rendre compte de la connerie. Qu'est-ce qu'on a sur l'arc Alabasta? On a la dorure, arc Alabasta, donc là il n'y a plus le logo One Piece. Le logo One Piece, ils l'ont mis ici, ils l'ont mis en bas. La continuité, là je comprends pas, là c'est quoi? Pourquoi ils ont fait ça? C'est pas logique. Et attendez parce que ça s'arrête pas là. Les logos, du coup les images, les illustrations de l'arc, elles sont plus petites que les illustrations de Is Blue juste à côté. Donc la continuité déjà elle est complètement niquée. Et du coup bon bah là heureusement ils ont continué avec l'arc Skypiea. Ah non même pas, mais non mais... Parce que du coup là ils ont, alors je sais pas si on va bien voir, mais là ils ont remis les dorures, ils ont mis une double dorure en haut, arc Skypiea, 2 traits qui n'étaient jamais là, hein, je sais pas pourquoi. Ils ont enlevé la dorure au milieu là par rapport à là. Ils ont mis l'illustration, mais l'illustration elle est plus dans un cadre. Ça a toujours été dans un cadre, hein, les illustrations, et là boum, il n'y a plus de cadre. Donc je sais pas pourquoi. Ils ont rajouté une dorure ici. Et le logo One Piece, et encore une dorure. Donc il n'y a aucune continuité, c'est débile. C'est du Crunchyroll dans l'art. C'est vraiment, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est trop débile, c'est trop moche, ça rend trop nul. Putain, c'est chiant. Déjà que la qualité est merdique, c'est pas beau. Alors en plus, ils font une continuité. Alors c'est tout simple, quoi, la continuité. Il y a rien de compliqué. Et là, il n'y a pas de... On pouvait pas parce que je sais pas quoi. Donc là, c'est trop débile, quoi. C'est trop nul d'avoir fait ça. Mais de toute façon c'est trop tard, voilà, même si pour le 4ème arc ils feront pareil que l'arc Skypiea, bah ce sera jamais pareil que Is Blue ou Alabasta, donc voilà, vous avez mon avis maintenant sur ces coffrets là. De toute façon vous l'aviez déjà, j'en avais déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, vous saviez que moi je trouvais ça débile, trop cher et de très mauvaise qualité. Mais enfin bref. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc pour conclure, je pense que en fait ça a été crescendo hein, en fonction des unboxings. Le premier collector était vraiment pas mal. Le second, arrête de me chauffer Nagatoro, c'était vraiment moyen, mais ça c'était prévisible, on le savait déjà. Et le coffret Skypiea, c'est chiant, c'est une arnaque et c'est tout le temps la même chose. On se fait chier avec des collecteurs, enfin des boîtes comme ça, la qualité est merdique, c'est moche. Et voilà, la continuité, vraiment, ouais, je m'étais déjà rendu compte de ça sur les 2 coffrets, les 2 premiers coffrets, j'en avais pas parlé. Et j'aurais peut-être dû, parce que voilà, maintenant je fais le surpris, mais c'est vrai qu'en fait c'était déjà le cas avant. Et pour ceux qui ne connaissent pas la série, qui découvrent, c'est quand même vachement mieux de les prendre du coup avec les tomes dedans. Ça reste quand même un beau format. Le projet de base, déjà, je l'aimais bien parce que je trouvais le principe assez intéressant. Parce que c'est vrai que One Piece, c'est scindé en plusieurs gros arcs. Donc il y avait moyen de faire quelque chose par arc. L'idée des coffrets était pas mal, mais c'est vraiment la qualité que je trouve très très regrettable. Enfin bref, voilà. Je vais pas y revenir et je vais clôturer la vidéo là-dessus. Et du coup, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à lâcher un petit commentaire. Et du coup, on se dit à la prochaine. C'était Cotibus. Salut!